L'imam Ahmed disait إنما الحجة في الآثار الحجة في الآثار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Ça passe bien. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. C'est mieux? وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans la traduction de l'explication de Sharh al-Sunnah de l'imam al-Barbahari. L'explication du Cheikh Rabi' intitulée Aoun al-Bari fi bayani ma tadammanahu Sharh al-Sunnah l'imam al-Barbahari. L'aide du Créateur dans la clarification de ce que renferme l'explication de la Sunna de l'imam al-Barbahari. Donc on s'est arrêté sur l'explication du Cheikh des propos de l'imam al-Barbahari où il disait wa'alam rahimakallah annahu laysa fi sunnati qiyas. Il n'y a pas d'analogie dans la croyance, dans la sunna. على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تتبع فيها الأهواء، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما ولا كيف. وقوله حفظه الله: فنفى الله عن نفسه بهذه الآية المشابهة والمماثلة وأثبت لنفسه السمع. أوكي. ليس كمثله، قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفى الله عن نفسه بهذه الآية المشابهة والمماثلة وأثبت لنفسه السمع والبصر اللائقين به على أساس نفي المماثلة. وعلى هذا المنهج الأصيل صار أهل السنة في إثبات صفات الله كلها، ومن برهانهم التي بنوا عليها عقيدتهم ومنهجهم قول الله تعالى: هل تعلم له سميا. وهذا الاستفهام إنكاري، أي لا يوجد لله مساميا ولا نظير ولا شبيها تعالى وتقدس. وكذلك قوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأثبت لنفسه التوحيد بالكمال
المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، ونفى عن نفسه أن يكون والدا أو مولودا، ونفى عن نفسه وعن صفاته الأكفاء والنذراء، نعم الأكفاء والنذراء، تعالى وتقدس عما يقول اليهود والنصارى والمعطلة والمشبهة علوا كبيرا، وقبح الله عقولهم حيث شبهوا الله بمخلوقاته وهم من شر أهل الضلال. Donc le Cheikh Rabi' nous dit ici, après avoir mentionné le verset 11 de la sourate 42, où Allah dit « Rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. » Rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Ce verset est une base dans le chapitre des noms et attributs. Et ce verset prouve clairement qu'Allah ne ressemble pas à ses créatures. Allah n'est pas comme ses créatures. Il dit ici là, rien ne lui ressemble. Ok? Rien. Il dit, et il est l'audient, le clairvoyant. Taïb, ça c'est une base dans le chapitre des noms et attributs. Tous les noms et attributs que la personne va confirmer, ok? Elle ne doit pas ici mettre une similitude entre Allah et ses créatures, ok? Donc, si ici là, on dit qu'Allah a des mains, ok? On ne doit pas croire que ses mains sont comme les mains des créatures. Pourquoi? Parce qu'il dit rien ne lui ressemble. Mais en même temps aussi, on ne doit pas nier qu'il a des mains. Pourquoi? Parce que lui-même il a confirmé cela. Comme ici il a dit, wa huwa as-sami'ul basir. Ok? Il est l'audient, le clairvoyant. Donc, on ne dit pas, n'est-ce pas, qu'il entend comme ses créatures, qu'il voit comme ses créatures, mais on confirme qu'il entend et il voit. Ok? Et il n'y a pas de contradiction, n'est-ce pas, dans cela. Et on sait très bien que l'être humain entend. Ok? Mais il n'entend pas comme Allah. L'être humain, par exemple, à une certaine distance, il ne peut plus entendre ce qui est dit. Ok? Quelqu'un, s'il est proche de toi et qu'il parle, tu entends. S'il s'éloigne, il s'éloigne. Au fur et à mesure, tu finiras par ne plus entendre ce qu'il dit. Mais Allah entend toujours ce qu'il dit. Ok? Donc, lui d'Allah n'est pas comme lui des créatures. Donc, il a dit rien ne lui ressemble. Mais il a confirmé qu'il entend et il voit. L'être humain aussi entend et voit. Ok? C'est pourquoi, dans, n'est-ce pas, le verset 1 à 2 de la sourate 76, Allah dit quoi? Hal ata ala al-insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura. Ok? Est-il venu ou bien s'est-il écoulé pour l'homme un temps, n'est-ce pas, un laps de temps durant lequel il n'était pas quoi? Mentionné. Ok? Ensuite Allah a dit quoi? Ensuite Allah a dit inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Ok? Ensuite il a dit quoi? Nous avons créé l'homme, ok? À partir de quoi? D'une goutte de sperme, ou bien on va dire une substance, ok? À partir d'une substance mélangée. Non. Ensuite il a dit on a fait de lui quelqu'un qui entend, ok? Et qui voit. On a fait de lui un entendant et un voyant, quelqu'un qui voit, ok? Faja'alnahu sami'an basira. Et ici Allah dit wa huwa as-sami' al-basir. Vous voyez? Donc quand Allah dit il est l'audient, le clairvoyant, ça n'a pas empêché, n'est-ce pas, Allah de dire que l'être humain aussi entend, il voit. Ok? Donc ça ne cause pas de problème. Et on a réfuté l'ambiguïté, la grande ambiguïté de ceux qui se sont égarés dans le chapitre là. Ok? Tous, ils partent sur ce principe-là. Ok? Et on a vu que la similitude au niveau de l'appellation, ça n'implique pas la similitude au niveau de quoi? La manière. Le fait que ici là on ait la même appellation, ça ne veut pas dire que c'est semblable. Ok? Et ça c'est très important à comprendre dans ce chapitre car ça permet d'enlever beaucoup d'ambiguïté. C'est pourquoi le Cheikh Ibn Uthaymin, dans son livre, dans son explication des Qawa'id al-Musla, Qawa'id al-Musla, c'est un livre du Cheikh Ibn Uthaymin sur
les noms et attributs d'Allah. Ok? Le cheikh a écrit cela et il a fait lui-même le sharh. Ok? Lui-même, il a expliqué quoi? Lui-même, il a expliqué ce livre-là. Et qui est mieux placé, n'est-ce pas, que l'auteur du livre même pour expliquer son livre. Donc, il connaît mieux ce qu'il a dit. C'est pourquoi, si, n'est-ce pas, on a un livre d'un savant, lui-même, il a fait le sharh. Mais il y a des savants qui ont aussi expliqué ça. On ne doit pas se passer de l'explication de l'auteur lui-même. Ok? Parce qu'il connaît mieux ce qu'il a visé dans sa parole. Donc, dans son explication, qu'est-ce qu'il dit ici là? Il dit à la page 278. Il dit, il est en train de réfuter les mushabbiha. Ceux qui font quoi? Ceux qui, n'est-ce pas, confirment une similarité entre Allah et ses créatures. Il dit, Alasta tushahidu fil makhluqati ma yattafiqu fil asma'i wa yakhtalifu fil haqiqati wal kayfiyya. Le cheikh dit, n'est-ce pas, tu vois des créatures, ok, qui ont la même appellation, ok, qui ont la même appellation, mais dont la réalité et le comment diffèrent. Est-ce que ça, on n'observe pas ça? On avait donné des exemples ici. On observe ça, ok? Et le cheikh Ibn Uthaymin, dans son sharh là, il donne même un exemple. Il dit, on dit le corps de la fourmi, ok? Le corps du chameau. On a utilisé la même expression, corps, corps. Il dit, mais il n'y a pas de doute que le corps, n'est-ce pas, de la fourmi est différent du corps, n'est-ce pas, du chameau. Donc ce n'est pas parce qu'on a dit corps, corps. Donc on va dire, comme tu as dit corps, ça veut dire que ça se ressemble. C'est pareil, là. Ok? Ça, c'est entre les créatures. Alors que dire du créateur, n'est-ce pas, et ses créatures? Alors qu'il a dit, rien ne lui ressemble. Donc a fortiori, ce n'est pas parce qu'on a dit main, main, que ça veut dire que c'est pareil. Ok? Donc il dit, si tu n'observes pas cela, il dit, Fasayakul bala, il va dire si. Bien sûr, évidemment. Il dit, Fayuqalu lahu. Il dit, si alors tu conçois cela, tu conçois qu'on a la même appellation entre les créatures, mais, n'est-ce pas, ces créatures-là sont différentes. إذا عقلت التباين بين المخلوقين في هذا فلماذا لا تعقله بين الخالق والمخلوق. Donc si ici là tu conçois, n'est-ce pas, une différence entre les créatures dans cela, alors pourquoi ne conçois-tu pas cette différence entre le créateur et les créatures? Ok? Il dit مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أظهر وأعظم بل التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق. Il dit, sachant que la différence entre le créateur et la créature est bien plus manifeste et bien plus grande, n'est-ce pas, que cela. Ok? Il dit, plus que ça, la similitude ou la similarité entre le créateur et la créature est impossible, tel que cela a été mentionné dans la 6e règle. Donc le cheikh veut dire quoi? Il veut dire ici là que si tu conçois qu'on peut avoir la même appellation au niveau des créatures, mais le comment est différent, ok? Il dit alors tu dois concevoir cela quand on parle du créateur. Car, n'est-ce pas, Allah est différent de ses créatures. Cette différence est plus manifeste et plus apparente que la différence entre les créatures entre elles, ok? Et à la page 97 du Tadmouriya, dans le Taqrib, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a écrit une risala qui est quoi? Al-Aqidatu Tadmouriya, ok? Cette risala-là, c'est suite à quoi? C'est suite à une question. On a posé la question au Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah et il a écrit quoi? Ce livre-là, ok? Et ça montre aussi que parfois, il y a des fawaïd qu'on peut tirer, n'est-ce pas? Peut-être qu'on ne va pas tirer s'il n'y avait pas eu, n'est-ce pas, une question spécifique, ok? Parce que tout ce que le Cheikh al-Islam a dit là-bas,
C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à une question qui lui a été posée. Maintenant, il a détaillé quoi? Il a fait tout un livre pour parler de quoi? Du sujet. Ok? Donc, il y a des fawaïd comme ça qu'on peut tirer à travers quoi? Des questions. Ok? S'il n'y avait pas eu la question là, on n'aurait peut-être pas ou certainement pas eu quoi? Ces détails. Non. Donc, le Cheikh Ibn Othaymin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a expliqué le livre là. Tadmouriya là. Ok? C'est un livre qui est un peu avancé dans le chapitre des noms et attributs. Maintenant, le Cheikh, il a fait quoi? Il a fait un résumé du livre là, qu'il a nommé Taqrib. Ok? Taqrib ou Tadmouriya. Ok? Donc, il a fait quoi? Il a facilité les propos du Cheikh l'Islam dans la compréhension. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a résumé les propos du Cheikh l'Islam avec un usloub d'une manière, n'est-ce pas, qui est quoi? Simple à la compréhension. Et il a enlevé ce dont on pouvait se passer dans les propos du Cheikh l'Islam. Mais il n'a pas changé quoi? Le fond des propos du Cheikh, l'essentiel. Ok? Et maintenant, quand il a fait ça, il a fait quoi? Il a fait le sharh encore lui-même de ça. Ok? Donc, dans le taqrib là, du Tadmouriya, à la page 97, il dit ici là, que le Cheikh l'Islam a dit wa'alam anna l'ishtiraka fil asma'i was sifat la yastalzimu tamathul al musammayat wal mawsufat kama dalla ala dhalika as-sam'u wal aqlu wal hissu. Ok? Il dit ici que le Cheikh l'Islam a dit sache que l'accord au niveau des noms et attributs, ok, le fait ici qu'on ait une similarité au niveau de quoi? Au niveau des termes. Il dit, ça n'implique pas la similitude ou bien la similarité entre les entités ou les choses ou quoi? Ou les choses nommées. Ok? Il dit, et même celles décrites comme en témoigne la révélation et la raison. Ok? Comme en témoigne la révélation et la raison. Non. Donc le Cheikh l'Islam dit quoi? Il dit ici là, le fait qu'on ait ici une similarité au niveau de l'appellation, ok, des termes, ça n'implique pas quoi? Ça n'implique pas la similarité dans quoi? Dans la réalité de la chose. Et le Cheikh Ibn Othaymin ici là, expliquant ça, il dit wa hadhihi qa'idatun muhimmatun. Il dit ça, c'est une règle importante. Ok? Je vous ai dit que ça là, c'est ce qui détruit toutes les ambiguïtés des gens là. Quand ils disent que non, si tu dis, mais parce que qu'est-ce qui emmène les gens à nier les attributs là? C'est ça. Ils veulent fuir le tashbih. Si on dit les mains, ça veut dire que c'est comme pour nous, alors qu'Allah n'est pas comme nous. Si on dit les mains, ça veut dire qu'on a dit qu'Allah est un corps, alors qu'Allah n'est pas comme nous. Donc ils font quoi? Ils tombent dans le reniement à cause de quoi? À cause de cette ambiguïté là. Donc le cheikh a dit wa hadhihi qa'idatun muhimmatun tanjali 'anka biha ishkalatun kathira. Il dit ça, c'est quoi? C'est une règle importante qui va dissiper en toi beaucoup de problématiques. Ok? Il dit mimma awradahu ahlul bid'ah. Ok? Parmi les problématiques qui sont mentionnées par les gens de l'innovation. Il dit mimma awradahu ahlul bid'ah wa ahlut tahrifi wa ta'tili. Ok? Parmi ceux-là qui falsifient les textes sur les noms et attributs et parmi les négateurs, ceux qui nient, ceux qui renient les noms et attributs d'Allah. Il dit alladhina zannu anna ittifaq al-ashya'i fil asma'i was sifat yastalzimu ittifaqaha fil haqiqah wa hadha la shakka annahu dhannun khati' جيد وأنه لا يمكن حتى العامي أن يفهم من الألفاظ هذا الفهم. Ok? Le cheikh dit ici là, ceux qui ont pensé que l'accord, ok, l'accord des choses au niveau des termes, le fait qu'il y ait une similarité au niveau des termes, ok, et des attributs, c'est-à-dire, on va dire par exemple qu'Allah a une main, ok, ou bien on va dire par exemple qu'Allah a deux mains et les créatures ont également des mains, ok. Il dit ceux qui ont pensé que ça implique, n'est-ce pas, la similitude au niveau de quoi? La réalité de la chose. Il dit il n'y a pas de doute que cette pensée est erronée. Ok? Il dit même le musulman de la masse. Ok? Il dit même le musulman de la masse ne peut pas comprendre cela des termes. Il ne peut pas comprendre que si on dit ici là, si on utilise les mêmes termes pour quelque chose, ça veut forcément dire que c'est quoi? C'est pareil au niveau de quoi?
de la manière. Ok? Et c'est connu. L'être humain, n'est-ce pas, il sait que le Créateur n'est pas comme ces créatures. Ok? C'est pourquoi, même ceux qui disent que non, il ne faut pas citer les hadiths sur les noms et attributs là. N'est-ce pas? Wa'awam. Le musulman, il a masse. Ok? Sinon, ils vont mal comprendre ça. Ils vont comprendre qu'Allah ressemble à ces créatures. Ils disent, bon, le Coran, comment on va faire? Parce que dans le Coran, n'est-ce pas, Allah parle de ses attributs. Et on récite le Coran dans la prière. Ok, disons celui qui ne comprend pas l'arabe. Bon, les arabes là, il y a aussi les musulmans et la masse là-bas. Ok? En Arabie Saoudite, il y a les musulmans et la masse. Saoudien, c'est un Saoudien, mais il fait partie des gens de la masse. Ok? En Égypte, ok? C'est un Égyptien, il parle bien arabe, mais il fait partie des gens de la masse. Ok? Bon, il entend le Coran. Dans le Coran, Allah parle des mains, de ses mains. Il parle de son visage. Ok? Il parle de ses yeux. Donc on va dire quoi? Il ne faut pas lire aussi. On va chercher tous les versets où il y a les attributs, il ne faut pas lire ça. Donc, on dit quoi? On dit c'est connu. L'homme lui-même, il sait quoi? Il sait que Allah ne ressemble pas à ses créatures. Et, subhanallah, ceux qui ont dit qu'on ne peut concevoir, on ne peut affirmer ces attributs-là, la réalité de ces attributs-là, qu'en imaginant que c'est comme les attributs des créatures. Ok? Il y en a qui disent ça. Ils disent que tu ne peux pas affirmer qu'Allah a des mains, ok? Allah a un visage, sauf en t'imaginant que c'est comme pour nous. Ok? Sans ça, tu ne peux pas affirmer, n'est-ce pas, la réalité de quoi? L'attribut là. Le Cheikh Ibn Uthaymin a réfuté ça ici. Ok? Il dit, c'est à la page 118. Il dit, quelqu'un peut dire, toujours dans le Taqrib de Tadmouriya, il dit, quelqu'un peut dire, la yumkinu an uthbita shay'an ala haqiqatihi illa bihadha at-tasawwur. Il dit, quelqu'un peut dire, je ne peux affirmer, confirmer une chose dans sa réalité, n'est-ce pas, qu'avec, n'est-ce pas, cette conceptualisation. Ok? Qu'avec quoi? Cette conceptualisation ou bien cette conception. C'est-à-dire le fait de comprendre, de croire que ça ressemble, n'est-ce pas, à ceux des créatures. Le Cheikh a dit, fanaqul hadha laysa bis-sahih. Il dit ça, ce n'est pas quoi? Vrai. Cela est erroné. Ce n'est pas juste. Il dit, fa innaka tudriku mathalan bi anna lil hayawan alladhi la yujad fi bay'atika qadaman. ولكن هل تدرك صفة هذا القدم وأنت لا ترى هذا الحيوان في بيئتك ولم يصور لك. Le cheikh dit ici là, il donne un exemple, il dit ça là, le fait de dire que non, nous on ne peut pas confirmer l'attribut dans sa réalité, qu'Allah a des mains réelles, sauf en imaginant que ça ressemble, n'est-ce pas, à ceux des créatures. Ok? Sans ça on ne peut pas. Le cheikh a dit c'est faux. Pourquoi? Il dit, toi par exemple, il dit, tu perçois, n'est-ce pas, qu'il y a des animaux qui ne sont pas dans ton environnement. Ok? Là où on est là, on n'a pas vu tous les animaux. Ok? Il y a des animaux qu'on n'a pas vus. Et comme Allah dit dans le Coran, il a créé, n'est-ce pas, des choses que nous on ne connaît pas. Ok? Toïb. Donc là où on est là, on sait qu'il y a des animaux qu'on n'a pas vus, qui ne se trouvent pas, qui n'existent pas dans notre environnement, mais qui vivent ailleurs, dans d'autres endroits. Il dit ici là, par exemple, tu sais qu'il y a un animal qui n'est pas dans ton environnement, mais qui a, n'est-ce pas, des pattes. Tu sais qu'il a des pattes. Mais il n'est pas dans ton environnement. Le cheikh dit ici là, est-ce que ici là, tu perçois la description de ses pattes alors que tu n'as pas vu cet animal et, n'est-ce pas, tu n'as pas eu une représentation de cet animal. Ok? Tu n'as pas vu. On ne t'a pas aussi montré. Ok? Mais tu as, on va dire, de sources sûres qu'il y a un animal là qu'on appelle, par exemple, comme ça ou comme ça. On te dit, il a des pattes. Ok? Mais tu ne l'as jamais vu.
Quelqu'un de digne de confiance te dit, on a un animal ici, là, qu'on appelle comme ça. Ok? Il te donne le nom de l'animal là. Et l'animal là n'est pas dans ton environnement. Et il te dit que l'animal a des pattes. Ok? Est-ce que ici là on va dire que tu ne peux pas concevoir que cet animal a les pattes? Sauf si quoi? Sauf si tu imagines que les pattes là sont comme par exemple les pattes on va dire d'un chien. Ok? Que forcément pour confirmer qu'il a réellement des pattes là, il faut que tu imagines que c'est comme quoi? Que c'est comme ce que tu connais là. Ok? Par exemple les pattes d'un chien. Le cheikh a dit quoi? Il dit ici là, la yumkin. Ok? Tu ne peux pas ici percevoir comment sont les pattes de cet animal là. Parce que tu n'as pas vu l'animal là. Et puis, tu n'as pas quoi? Une représentation de cet animal. Il dit, lakin nu'min bi anna lahu qadaman bila shak. Mais on croit qu'il a des pattes sans doute. Ok? Il dit, wa amma an tatasawwar kayfa hadha al-qadam fala yumkin an tatasawwarahu. Il dit, quant au fait de t'imaginer, ok, de percevoir, quant au fait de percevoir, n'est-ce pas, comment sont ses pattes, il dit cela, tu ne peux pas le faire. Ok, il dit, li'annaka lam tushahidhu, parce que tu n'as pas vu cet animal. Wa lam tushahid lahu nadhiran. Tu n'as pas aussi vu un animal qui est semblable à lui. On ne t'a pas dit par exemple que l'animal là, dont je te parle là, il est comme tel animal. Pour que tu puisses quand même t'imaginer, ah, s'il est comme lui, donc ça veut dire que ses pattes sont certainement comme ça. Ok? Non. Jay. Donc à ce moment, tu ne peux pas quoi? Tu ne peux pas ici connaître comment sont les pattes de cet animal-là. Mais tu confirmes qu'il a des pattes réelles. Vous voyez? Donc le cheikh dit ici là, il dit au sujet d'Allah, n'est-ce pas? C'est encore plus grand. Ok? Tu crois qu'il a des mains, mais tu n'as pas vu les mains d'Allah. Et Allah ne ressemble pas à ses créatures. Donc tu sais que les mains d'Allah ne sont pas comme les mains de créatures. Mais tu confirmes qu'il a des mains réelles. Donc le fait ici d'ignorer, n'est-ce pas, comment sont ses mains, ok, ça n'empêche pas de quoi? De confirmer qu'il a des mains réelles. Tu ne dois pas dire non. Pour confirmer qu'il a des mains réelles, n'est-ce pas, il faut forcément que j'imagine que c'est comme, n'est-ce pas, ceux des créatures. Sans ça, donc je ne peux pas dire qu'il a des mains, ok. Donc ça c'est quoi? Ça c'est plus que clair. Donc le cheikh Rabi a dit quoi ici? Il dit, parlons donc du verset en question. Il dit, Allah a infirmé dans ce verset-là la ressemblance. Ok? Il a infirmé la ressemblance et la similitude donc entre lui et ses créatures. Il a dit rien ne lui ressemble. Il dit ici, et il a confirmé, n'est-ce pas, qu'il a quoi? Qu'il a une nuit et la vue, qu'il entend et qu'il voit. Il a confirmé qu'il entend et il voit. Ok? Il dit comme cela, n'est-ce pas, lui convient. Il dit sur la base de quoi? De l'infirmation, de la similitude. Ok? L'anthropomorphisme. Il dit, et sur ce manhaj, c'est sur cette méthodologie, les gens de la sunna cheminent sur cette méthodologie. Ils font quoi? Il dit, ils confirment les attributs d'Allah, tous les attributs d'Allah. Ok? Et il dit, parmi les preuves sur lesquelles ils se sont basés, ok? Parmi les preuves sur lesquelles ils ont basé leur croyance, leur méthodologie, il y a quoi? La parole d'Allah où il dit, Hal ta'lamu lahu samiyya? Est-ce que tu lui connais des homonymes? Ok? Donc il n'a pas quoi? Il n'a pas d'homonyme. Il dit, cette interrogation, c'est une interrogation de reprimande. Ok? Donc ce n'est pas ici, on va dire une question, on attend une réponse. Non. On est en train de réprimander ici. Ok? Il dit, c'est-à-dire, Allah n'a pas d'homonyme. Il n'a pas de semblable, d'égal. Ok? Et il n'a pas quoi? Il n'a pas ce qui lui ressemble. Ok? Non. Ensuite, le cheikh a cité le verset où Allah dit, il est Allah, n'est-ce pas, l'unique. Ok? Il n'a jamais engendré. Donc le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et il n'a pas été engendré. Ok? Et nul n'est égal à lui. Ensuite il dit, Allah ici là a confirmé à son sujet une unicité de perfection absolue.
en son essence, ses noms, ses attributs et ses actes. Ok? Ensuite, il a infirmé qu'il ait été engendré ou qu'il a quoi? Engendré lui-même. Ok? De même, il a infirmé, n'est-ce pas? Il a infirmé des égaux, des semblables. Ok? Et le cheikh dit ici là, il est bien au-dessus de ce qu'ils disent. Les juifs, les chrétiens, les négateurs, n'est-ce pas? Et ceux-là qui font quoi? Qui rejettent les noms et attributs d'Allah. Ok? Ensuite, il a dit ici qu'Allah enlaidisse leur raison du fait qu'ils ont assimilé Allah à ses créatures. Il dit ici, ils font partie des pires des gens de l'innovation. Naam. Ça passe. Il reste 4 minutes de la dernière. Ok. قوله حفظه الله رحمه الله قال سفيان المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدما وقد رد أهل السنة على هاتين الطائفتين وبينوا ضلالهما وقد نشأ في القرن هذا والذي قبله الفرقة الضالة المسمون بالقرآنية يقولون يكفينا القرآن ولا نريد السنة فإنا نفهم القرآن من خلال اللغة العربية وهؤلاء أجمع المسلمون على كفرهم لأنهم كذبوا القرآن والسنة لأن الله أمر بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه والأخذ بأقواله وأفعاله وحذرنا من مخالفته في غير ما آية قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون فالسنة بيان ولا يعرف العبد كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يحج ولا يعرف تفاصيل الزكاة والصيام والحج إلا بالسنة. Tu as ça depuis. Tu as ça depuis avant la. Donc, le cheikh dit ici là, Sofiane a dit, ok? Sofiane ici, il fait partie des atba'u tabi'in, ok? Donc ce n'est pas un tabi'i, mais c'est un des disciples, n'est-ce pas, des tabi'in, ok? Un suiveur des tabi'in, un élève des tabi'in. Non.
Donc il a dit quoi? Il dit Al-Mushabbiha. Ok? Al-Mushabbiha, ce sont ceux-là qui, n'est-ce pas, émettent une similitude entre Allah et ses créatures. Ok? Les anthropomorphistes. Il dit, l'anthropomorphiste adore, n'est-ce pas, une idole, une statue. Ok? Il adore une statue. Et le négateur adore le néant. On avait déjà parlé de ça. Ok? Que celui-là qui nie les attributs d'Allah, en réalité, il adore quoi? Le néant. Parce que Allah a une existence réelle. Allah existe réellement, hors de notre conscience. Ok? Et dans des hadiths, le prophète a dit que Yawm al-Qiyamah, les croyants vont voir Allah. Donc il a une existence réelle. Les croyants vont le voir. Ok? Donc venir dire ici que non, on ne doit pas dire qu'Allah a des mains. On ne doit pas dire qu'Allah a un visage. On ne doit pas dire qu'Allah a des yeux, etc. etc. Ceci, c'est complètement batiloun. Et en réalité, celui qui nie les attributs d'Allah, il est en train d'adorer le néant. Ok? Il adore quoi? Le néant. Naam. Ensuite, il dit, les gens de la Sunna ont réfuté ces deux groupes-là. Ok? Et ils ont clarifié l'égarement de ceux-ci. Ok? Ou de ces deux groupes-là. Donc, il parle de quel groupe ici? Les anthropomorphistes et puis, n'est-ce pas, les négateurs. Ceux qui nient, n'est-ce pas, les attributs d'Allah. Ensuite, le cheikh a dit, il est apparu, n'est-ce pas, à notre époque-là et aux époques précédentes, un groupe, une secte égarée appelée les coranistes. Ok? Ils disent qu'ils se suffisent du Coran et qu'ils ne veulent pas la sunna. Ok? Et qu'on comprend le Coran à travers la langue arabe. Ok? Donc eux, ils disent quoi? Ils n'ont pas besoin de la sunna. La sunna là, on ne doit pas y croire. Ok? C'est faux. Ce sont des mensonges. On doit seulement croire au Coran. C'est ce qu'ils disent. Ok? Maintenant, comment on va comprendre le Coran? Ils disent quoi? À travers la langue arabe. Mais vous allez voir qu'en réalité, ces gens-là, ils ne cessent de faire des explications du Coran tirées de leur propre tête. Ok? Quand ils vont venir sur des versets dans le Coran, ils vont expliquer selon eux. C'est pourquoi vous pouvez trouver parmi eux, n'est-ce pas, certains vont expliquer tel verset comme ça, d'autres vont expliquer ça d'une autre manière. Ok? Mais vous avez eu l'explication là où? Vous laissez, n'est-ce pas, les explications des savants, les explications du prophète, les explications des salafs. Soit disant pour vous, tout ça c'est faux. Ok? Maintenant, vous venez avec vos explications à vous. Donc, depuis des siècles là, les musulmans ne comprenaient pas la religion. Depuis des siècles, les gens ne comprenaient pas la religion. Ok? C'est vous, ce sont vos explications qui sont quoi? Qui sont correctes. Non, le cheikh dit ici là, ils disent quoi? Qu'on va comprendre le Coran à travers quoi? La langue arabe. Il dit, ceux-là, les musulmans sont unanimes sur leur mécréance. Ok? Les musulmans sont unanimes sur leur mécréance. Il n'y a pas de divergence. Que les coranistes sont quoi? C'est des mécréants. Ils sont unanimes sur leur mécréance. Ok? Il dit ici là, car ils ont démenti le Coran et la Sunna. Ok? Car Allah a ordonné, n'est-ce pas, d'obéir à son messager et de le suivre et de prendre ses paroles et ses actes. Il nous a mis en garde contre le fait de le contredire. Ok? Dans plus d'un verset, il y a là dit, ce que le messager vous donne, prenez-le. Ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Ok? Tous les versets qu'on cite pour démontrer à ces coranistes-là, n'est-ce pas, qu'il est obligatoire de suivre la sunna, ils font quoi? Ils philosophent concernant ces versets-là. Et dans mon explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed, dans mon explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed, j'ai réfuté là-bas les ambiguïtés de cette secte-là. Et les versets qu'on cite pour les réfuter là, les shubhat qu'ils emmènent là, par rapport à ces versets-là, j'ai réfuté ça là-bas aussi. Ok? Beaucoup de gens aujourd'hui là veulent débattre avec cette secte-là, mais ils ne les connaissent pas en réalité. Ok? Ceux qui ont débattu avec eux, ou bien qui vivent dans des milieux où ils sont, ils connaissent bien leurs ambiguïtés. Parfois, vous allez voir des gens qui vont citer des hadiths.
Ok? Par exemple, il y a un hadith dans lequel le prophète met en garde contre des gens qui vont venir, n'est-ce pas, vers la fin des temps. Des gens qui vont venir, ils vont dire quoi? Ils se suffisent du Coran. Mais quand tu cites, c'est un coraniste. Pour lui, la sunna, c'est quoi? C'est faux. Ok? Pour lui, la sunna est faux. Ce n'est pas la vérité. Ok? Donc, quand tu lui dis le prophète a dit, lui ne croit pas. Tu emmènes ça pour démontrer ici, là, n'est-ce pas, qu'on a parlé de cette secte-là. Le prophète a parlé de cette secte-là, mais lui ne croit pas. Ok? Il ne croit pas. Donc, quand tu emmènes ça comme dalil pour lui, en réalité, tu n'es pas en train d'apporter un argument. Ok? C'est pourquoi on dit souvent, les gens qui font des débats, les coranistes là, parfois ils vont venir sur une mas'ala. Ok? Quelqu'un m'a posé la question une fois. Il dit non, voilà, il y a un coraniste, il dit kaza, 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 comment on va réfuter ça? Je dis le problème avec ceux-là d'abord, c'est le problème de la sunna. Ok? C'est le problème de la sunna. Si vous ne vous entendez pas d'abord sur le problème de la sunna là, si lui il est en train de débattre sur une mas'ala, ok? Il dit ça là c'est faux dans l'islam. Toi tu cherches à convaincre ce dernier que c'est vrai. Mais lui te dit la sunna là, il rejette toute la sunna. Regarde d'abord le problème de la sunna. Ok? Donc le débat, s'il doit y avoir un débat avec eux là, c'est d'abord sur la question de la sunna. Dites à ces gens-là de revenir d'abord sur la mas'ala de la sunna. C'est là d'abord le problème. Parce que tant qu'ils ne vont pas ici reconnaître, suivre la sunna, ça ne sert à rien d'aller dans beaucoup de débats là-bas. C'est comme les chiites. Parfois ils rentrent dans des masaïd. Oh non, Aïcha a dit comme ça. Oh, Abou Bakr Kaza. Le problème d'abord, la question de l'imamiyya là d'abord. Ok? Parce que c'est ça d'abord, votre religion est basée sur ça. C'est ça le gros problème d'abord. Donc si maintenant nous, on est en train de prendre, n'est-ce pas, on discute, on prend du temps pour discuter sur des questions qui sont, on va dire, ça vient après. Ok? On laisse la grande question de base. C'est compliqué. Tu discutes avec un coraniste, vous ne vous entendez pas sur les sources. Ok? Le débat, comment vous allez faire le débat là? Lui, il dit c'est seulement le Coran. Mais toi, tu dis Coran et Sunna. Et tu viens avec les hadiths. C'est compliqué. Donc ce verset-là, souvent on cite ça pour réfuter les coranistes. Allah a dit quoi? Il a dit ce que le messager vous donne, prenez-le. Et ce qui vous interdit, abstenez-vous-en. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que le prophète a dit, on doit prendre. Vous voyez? Comment ils réfutent ça? Ils disent non, ici là, on ne parle pas de la sunna. Ok? Ils disent le verset là, on ne parle pas de la sunna. On parle du butin. Ok? Ce verset là parle du butin. Si vous repartez dans le verset là, et ils vous disent quoi? Il faut lire ce qui est venu avant le verset, pour bien comprendre ça. Ok? Non, ils ont raison. Le verset là, à la base, on parlait du butin. Ok? Si on prend le verset là, le Coran est où? Si on prend le verset là et qu'on lit ce qui est avant, on va voir que ça parle du butin. Donc quand Allah a dit ici, ce que le messager vous donne, prenez-le, c'était dans le butin. Et ce qui vous dit de laisser, laissez. Donc quand toi tu viens, tu cites ça là. Lui, souvent ils font quoi? Il se moque. Il dit lui là vraiment, il n'a même pas compris le verset. Jay. Tu as trouvé? Verset 7. C'est soit H, hein? C'est 59, hein? Non, lis-nous un peu depuis le début. Oui, non. Juste avant le verset. Le butin provenant de leur bien et qu'Allah a accordé sans combat à son messager, vous n'y aviez engagé ni chevaux ni chameaux. Mais Allah donne à ses messagers la domination sur qui il veut et Allah est omnipotent. Le butin des biens des habitants des cités qu'Allah a accordé sans combat à son messager appartient à Allah, aux messagers, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs en détresse, afin que cela ne circule pas parmi les seuls riches d'entre vous. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Craignez Allah car Allah est dur en punition. Vous voyez, non? Donc si vous lisez bien le contexte là, vous allez voir qu'on parle ici du butin. Ok?
Mais si on sort le verset là comme ça, sans le contexte, on peut, n'est-ce pas ici, généraliser ça. Ok? Donc ainsi, ils viennent avec quoi? Ça comme réfutation. Pour dire que non, ne prenez pas ça comme dalil contre nous. Parce qu'ici on parle du butin. Allah a dit à son prophète, donc il a dit que ce que le messager vous donne, prenez dans le butin là. Ce qui vous dit de laisser, ce qui vous dit de délaisser là, délaissez ça. Ok? Mais ça ne parle pas de quoi? De la sunna. Mais comme j'avais réfuté dans, n'est-ce pas, les fondements de la sunna, nous disons, non, même si le verset là de base, on parle du butin. Ok? Mais nous disons ici que si ici là, pour une chose de dunya, ok, on a dit de prendre ce que le messager donne et de délaisser ce qu'il dit de délaisser. Ça c'est pour une chose de quoi? De dunya. Nous disons a fortiori une chose de la religion. Ok? Si une chose de dunya, c'est la dunya, ok, les biens là, on a ordonné de ne pas contredire le prophète. Ici là, si c'est ça pour une chose de dunya, alors pour la religion a fortiori. Ok? Comment on va dire en ce qui concerne la religion que le prophète te dit, n'est-ce pas, ne fais pas ça, ou bien fais. Tu dis non, tu n'es pas obligé. Ok? Est-ce que ça là c'est quoi? C'est raisonnable. Non. Ensuite il dit, Allah a dit, on a fait descendre, n'est-ce pas, vers toi le dhikr, afin que tu exposes clairement aux gens, n'est-ce pas, ce qu'on a fait descendre pour eux. Ok? Et afin qu'ils réfléchissent. On a fait descendre le dhikr, afin que tu exposes clairement aux gens. Ce qu'on a quoi? Ce qu'on a fait descendre pour eux. Ok? Donc le prophète clarifie, n'est-ce pas, le Coran. Non. Ensuite il a dit, la sunna est une clarification. Le serviteur ne connaît pas comment il va prier, comment il va jeûner, comment il va faire le hajj, comment, n'est-ce pas, il va donner la zakat, les détails sur la zakat, le jeûne et le hajj, sauf à travers quoi? La sunna. Ok? Non. Ensuite il a dit, نعم ويشير المؤلف والله أعلم بقوله ولا تضرب لها الأمثال إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما غيرت النار فقال ابن عباس أتوضأ من الحميم فقال له يا ابن أخي إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب لها الأمثال. قال الترمذي عقب هذا الحديث وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار. نعم وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء مما غيرت النار وأكثر نعم الوضوء مما غيرت النار وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وأكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ترك الوضوء مما غيرت النار. ثم ساق بعده حديثا عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل وأتته بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر فصلى ثم انصرف فأتته بعلات نعم نعم بقناع من رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتته بعلات من علات من علاة الشاة فأكل ثم صلى نعم من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. ثم قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رأوا ترك الوضوء مما مست النار. وهذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هذا الحديث
ناسخ للحديث نعم نعم وكأن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول حديث الوضوء مما مست النار. وعلى كل حال فأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعترض عليها ولا تضرب لها الأمثال. ولعل الحبر ابن عباس رضي الله عنهما كان ولعل الحبر ابن عباس رضي الله عنهما كان قد بلغه الناسخ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإلا فهو من أشد الناس تمسكا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال لمن عارضه بقول أبي بكر وعمر في متعة الحج: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. Ensuite, le Cheikh Rabi nous dit ici là que l'auteur, Allah est le plus savant, quand il a dit ici là qu'on ne lui oppose pas des exemples en parlant de la sunna. Bon, ici là, Allahu A'lam, je ne sais pas pourquoi le Cheikh a parlé des coranistes. Ok? Allahu A'lam. Peut-être, comme l'imam al-Barbahari ici là, il a parlé de la sunna. On doit suivre la sunna. On ne doit pas contredire la sunna par nos passions. Peut-être c'est à cause de ça qu'il a parlé d'eux. Non, il dit, l'auteur du livre, n'est-ce pas, quand il dit ici là, qu'on ne lui oppose pas des exemples, donc à la sunna, il dit, Allah est le plus savant, il fait allusion au hadith d'Abi Huraira, où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, faites les ablutions lorsque vous avez mangé ce qui vient du feu, ce qui a été préparé au feu. Ok? Et Ibn Abbas a dit, dois-je faire les ablutions si j'ai consommé de l'eau chaude? Et Abu Huraira lui a dit, oh le fils de mon frère, si tu entends un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne lui oppose pas des exemples. Ok? Ne t'oppose pas à ça en disant, on doit faire ceci, pour ça, pour ça, pour ça. Ok? Naam. Ensuite, il dit, At-Tirmidhi a dit, à la suite de ce récit-là, ce hadith-là, il dit, certains gens de science ont vu qu'il faut faire les ablutions lorsque tu as consommé, n'est-ce pas, quelque chose qui vient du feu. Ok? Donc, si tu as mangé quelque chose qui a été préparé, le riz, ou bien le poulet, ou bien le poisson, ok? Ou même de l'eau chaude, tu as bu le café, il faut refaire les ablutions. Ok? Pourquoi? Parce que le prophète a dit, tawadda'u, faites les ablutions, n'est-ce pas, lorsque vous avez consommé ce qui vient du feu. Ok? Donc il dit ici que certains savants ont dit ça. Il dit, et la majorité des gens de science, parmi les compagnons du prophète et leurs disciples, et ceux qui sont venus, n'est-ce pas, après eux, ils ont dit, n'est-ce pas, que ce n'est pas obligatoire. Ok? Ce n'est pas obligatoire. Il dit ensuite, At-Tirmidhi a cité un hadith, le hadith de Jabir, où, n'est-ce pas, il a dit quoi? Que le prophète est sorti. Ok? Jabir dit, je suis sorti avec le prophète. Il dit, il est entré chez une femme parmi, n'est-ce pas, les Ansar. Ok? Elle a immolé une brebis. Elle a immolé une brebis pour lui. Il a consommé cette brebis. Ok? Il a consommé quoi? Cette brebis. Il dit ici, puis elle apporta une corbeille de dattes mûres et il en mangea également. Ok? Ensuite, il dit ici, puis il a fait les ablutions pour la prière de Zuhr. Et il a prié Zuhr. Taïb, après la prière, il est parti. Il dit ici là qu'elle apporta donc le reste de la viande qui est restée, de la brebis là, ok? Et le prophète a mangé ça, ok? Donc on lui a donné quoi? Une brebis. Il a mangé. Ensuite, on lui a donné quoi? Des dattes.
puis il a fait les ablutions, il a accompli la prière de Zuhr. Après ça, on est venu lui donner le reste de la viande, n'est-ce pas, qu'il avait mangé là. Ok? Il a mangé ça, puis il a prié le Asr et il n'a pas fait les ablutions. Et il n'a pas fait quoi? Les ablutions. Ok? Ensuite, il dit, puis il a dit, qui a dit? C'est Tirmidhi. Puis il a dit, la majorité des gens de science sont sur cette pratique-là, parmi les compagnons du prophète, leurs disciples et ceux qui sont venus après, tels que Sufyan al-Thawri, Ibn al-Mubarak, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, Ishaq, ils ont vu que ce n'est pas obligatoire de faire les ablutions lorsqu'on a consommé ce qui vient du feu. Ok? Ensuite, il dit ici, et ça c'est quoi? Il dit, c'est la dernière chose, n'est-ce pas, qui a été faite par le messager d'Allah. Il dit, c'est comme si ce hadith-là vient abroger le premier hadith, où il est dit, faites les ablutions lorsque vous avez consommé, n'est-ce pas, ce qui vient du feu. Ok? Alors ça, c'est une grande mas'ala. Le fait de faire les ablutions au sujet, n'est-ce pas, ou lorsqu'on a mangé quelque chose qui vient du feu. Ok? Les savants ont divergé par rapport à ça. Certains savants ont dit que c'est obligatoire. Si tu as mangé quelque chose qui vient du feu là, il faut faire les ablutions. Ok? Pourquoi? Parce que le prophète a dit, tawadda'u, faites les ablutions. Faites les ablutions, mimma massatin nar. Ok? Lorsque vous avez consommé ce qui a touché le feu, c'est-à-dire ce qui a été préparé au feu. Et ici, on a dit ce qui a été changé par le feu. Taïb. Et ce hadith, n'est-ce pas, il est quoi? Authentique selon le Sahih. Et il y a d'autres savants qui ont dit ça a été abrogé. Ce n'est plus obligatoire. Bal, ça a été abrogé. Ok? Donc abrogé là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne fait plus ça. Ok? Le dalil, parmi les dalils, ils ont cité quoi? Ce récit-là. Ok? Où le prophète a mangé, n'est-ce pas, de la brebis, et puis il n'a pas fait quoi? Et puis il n'a pas fait les ablutions. C'est évident qu'il a mangé ici là une brebis qui venait du feu. Quand on dit ici là qu'on a immolé la brebis, on a donné ça au prophète. Il a mangé. Il n'a pas mangé ça quand c'était quoi? Quand c'était quoi? Cru. Ok? Donc on a préparé. Donc ici là, il a consommé une chose qui vient du feu, qui a été préparée. Mais on dit ici quoi? On dit il a prié le Asr, il n'a pas fait les ablutions. Vous voyez? Quand il a prié Zuhr, il a fait les ablutions. Ensuite, il a mangé le reste de la viande qu'il avait consommée là. Puis il a prié le Asr. Il a prié le Asr sans faire quoi? Sans faire les ablutions. Ok? Alors ça c'est quoi? Parmi les arguments des savants qui ont dit quoi? Que le fait de faire les ablutions, lorsqu'on a consommé ce qui vient du feu, ça a été abrogé. Ok? Et parmi les arguments également, ils ont la parole de Jabir. Ok? Ils ont dit que Jabir, comme c'est rapporté dans Abu Daoud, Tirmidhi et autres, ils ont dit que Jabir a dit la dernière chose que le prophète a eu à faire, c'est quoi? C'est délaisser le fait de faire les ablutions lorsqu'on a consommé quoi? Quelque chose qui vient du feu. Ok? Alors ça, c'est un long débat entre les savants. Mais tout d'abord, concernant le récit là, le récit de Jabir. Ce récit là, en réalité, ça ne montre pas que la parole du prophète a été abrogée. Ok? On n'abroge pas la parole avec l'acte. Ok? On n'abroge pas la parole du prophète avec son acte. On va abroger sa parole avec sa parole. Pourquoi on dit ça? C'est vrai que c'est un sujet à divergence, mais à Sahih, on n'abroge pas la parole du prophète avec quoi? Avec son acte. Pourquoi? Parce que lorsque le prophète, n'est-ce pas, ordonne une chose, et on se rend compte que le prophète lui-même, il n'a pas fait ça, après avoir ordonné. Parce que comme on va voir, quand on va dire que tel hadith vient abroger tel autre là, parmi les conditions, il faut qu'on connaisse la date. C'est-à-dire, on doit connaître que le hadith qu'on prend pour dire que ça vient abroger l'autre là, c'est venu après ce hadith là. Ok? Parce que si c'est venu avant là, ça ne peut pas abroger. Ok? Si c'est avant,
comment on va dire que ce qui est venu avant, ça vient abroger ce qui est venu après. Ok? C'est ce qui vient après qui vient abroger ce qui était quoi? Avant. Donc, parmi les conditions, quand on parle d'abrogation, on doit connaître le tarir. Et ça, c'est important à comprendre. Parce que vous allez voir des masaïl où les savants divergent. Certains savants vont dire ça abroge ça. Ok? Parfois, on n'a pas le dalil qui prouve que ça, c'est venu après. À ce moment, on dit quoi? Cette position-là, ce n'est pas sahih. Parce que pour dire que ça vient abroger, il faut connaître la preuve que c'est venu après. Là, on va dire que c'est venu après l'ordre là, donc ça vient abroger. Sachant que si le prophète a ordonné une chose, et puis lui-même, n'est-ce pas, il n'a pas fait ça. Est-ce que ça montre ici là que la chose qui a été ordonnée là, ça a abrogé? Non. Ça montre plutôt que ce n'est pas obligatoire. Ok? Ça montre que ce n'est pas obligatoire, c'est préférable. Le prophète ordonne. Ensuite, lui-même, il ne fait pas. Ok? Ça, c'est le dalil qui montre que l'ordre là ne veut pas dire que c'est une obligation. Mais ça ne montre pas que c'est abrogé. C'est pourquoi, dans le Sahih Muslim, on nous dit quoi? Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait les 5 prières avec les mêmes ablutions. Ok? Il a fait les 5 prières avec les mêmes ablutions. Quand il a fait ça, Omar lui a dit, Ya Rasulallah, qad sana'ta. Il dit, tu as fait une chose, lam takun tasna'uhu min qabl. Tu as fait une chose que tu ne faisais pas avant. Je ne t'ai pas vu faire ça avant. Qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit, amdan sana'tuhu ya Omar. Il dit, je l'ai fait expressément. Ok? Volontairement. Pourquoi? C'est pour montrer que ce n'est pas obligatoire de refaire les ablutions pour chaque prière. Parce qu'elle a dit quoi dans le Coran? Il a dit Ya ayyuhalladhina amanu iza qumtum ila as-salat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. OK? Oh, vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'au coude. OK? Jusqu'à la fin du verset. Le zahir, ce qui est apparent du verset là, c'est qu'on fait les ablutions à chaque fois qu'on veut accomplir quoi? La prière. Parce qu'on dit lorsque vous vous levez pour la prière. OK? Donc ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on veut accomplir la prière, on fait quoi? Les ablutions. OK? Non. Même si c'est vrai qu'il y a certains savants qui ont dit ici là, celui qui veut accomplir et qui a perdu les ablutions. OK? Mais ce qui est apparent du verset, c'est quoi? C'est général. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait quoi? 5 prières avec les mêmes ablutions pour montrer quoi? Pour montrer que ce n'est pas obligatoire. Ok? Pour montrer que ce n'est pas quoi? Obligatoire. Et il a fait ça volontairement. C'est pourquoi il dit à Omar, Amdan fa'altuhu ya Omar. J'ai fait ça volontairement. Donc pour que vous sachiez que ce n'est pas quoi? Une obligation. À chaque fois que tu vas prier, tu refais les ablutions, même si tu n'as pas perdu quoi? Les ablutions. C'est pourquoi certains savants ont dit refaire les ablutions, ok, pour accomplir la prière, c'est préférable, même si tu n'as pas perdu quoi? Les ablutions. C'est-à-dire à chaque fois que tu vas accomplir la prière, ok, même si tu es toujours en ablution là, c'est préférable, c'est mieux de faire quoi? Les ablutions. Mais ce n'est pas une obligation parce que le prophète a prié 5 prières avec les mêmes ablutions, ok. Donc si l'acte du prophète vient après son ordre, ok, ça vient montrer que l'ordre là n'implique pas l'obligation. Parce qu'à la base, l'ordre implique l'obligation. Ok? Bon, si maintenant le prophète, il ne fait pas, ok? C'est pour nous montrer quoi? Il vient ici clarifier l'ordre là. C'est pour montrer que l'ordre là, qu'on vous a ordonné là, ce n'est pas quoi? Une obligation. Ok? Mais on ne dit pas ici que l'acte vient abroger. Ou le dalil que ça vient abroger. Ok? On ne dit pas que ça vient quoi? Abroger. C'est pourquoi si on regarde bien dans le récit là, si on regarde bien dans le récit là, on voit ici que c'est un acte du prophète. Ok? Le prophète ici l'a mangé le reste de la brebis. Ensuite, on dit quoi? Il n'a pas fait les ablutions. Est-ce que ça c'est pour dire que ça a été abrogé? Ça ne prouve pas ça. Sachant que, il y a des savants qui ont dit, quand le prophète a fait les ablutions, ok? On n'a pas un dalil qui justifie qu'il a fait les ablutions à cause de quoi? À cause de la viande là. Ok? Parce qu'au début, n'est-ce pas, on dit quoi? Il a mangé la viande, ensuite il a fait quoi? Il a fait les ablutions, il a pris la prière des eaux. Ok?
Mais est-ce qu'il a fait les ablutions parce qu'il a mangé la viande là? Parce que eux, ils font de ce tartib-là le dalil que l'acte de délaisser les ablutions, ça vient abroger l'ordre. Parce qu'au début, il a fait, ensuite, il n'a pas fait. OK? Donc, comme il n'a pas fait après, ça montre que ça vient abroger. Bon, quand il a fait là, d'abord, quand il a fait, est-ce qu'il a fait à cause du fait qu'il ait mangé quoi? La brebis. Ou bien, est-ce qu'on a un dalil qu'avant qu'il ne prie le zuhr, il était en ablution? OK? Peut-être qu'il n'était pas en ablution. Donc, il a mangé, mais il n'était pas en ablution. Maintenant, c'est l'heure de la prière, il a fait les ablutions. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi certains savants ont dit que ça, ce n'est pas quoi? Un dalil qui est quoi? Clair. OK? C'est pourquoi, en réalité, le plus grand dalil du Jumhur, la majorité des gens de science, n'est-ce pas? Quand ils ont dit que ça a abrogé le fait de faire les ablutions concernant, n'est-ce pas, concernant la nourriture que tu as mangée qui vient du feu là. Leur plus grande dalil, c'est la parole de Jabir. OK? Où il a dit quoi? On dit qu'il a dit, n'est-ce pas, que la dernière chose que le prophète a eu à faire, c'est quoi? C'est de délaisser le fait de faire les ablutions lorsque quoi? Lorsqu'il a mangé ou bien lorsqu'on mange ce qui vient du feu. OK? Sachant que ce récit-là aussi, les gens de science ont divergé sur son authenticité. OK? Inch'Allah, mercredi prochain, on va revenir sur cette mas'ala-là. OK? Pour voir réellement ce qu'il en est. Mais ce qu'on peut dire déjà ici, là, c'est que dire ici, là, que ça a abrogé. OK? C'est-à-dire, le fait de faire les ablutions, lorsqu'on a consommé ce qui vient du feu, dire que ça a abrogé, en réalité, les arguments cités ici, là, ne suffisent pas pour justifier cela. Non, on s'arrête là, on demande qu'elle nous facilite. Il faut noter là où on s'est arrêté. Non, comme c'est l'heure de la prière, là, donc, il n'y aura pas de questions. Non. Hein? Peut-être, si c'est pas long. Non, si c'est pas long. Ouais, c'est l'heure de la prière. C'est concernant souvent les savants du hadith, quand il peut arriver que ces savants-là prennent un hadith comme argumentaire et ils disent que l'argument de ceux qui disent que le hadith n'est pas faible, n'est pas faible, qu'est-ce qui fait en sorte que souvent certains savants de la même science, du même domaine, disent que ce hadith-là, d'autres l'authentifient, d'autres disent que non, c'est pas authentique. Il y a plusieurs raisons. Les divergences concernant l'authenticité des hadiths, c'est comme les divergences dans les questions de fiqh. OK? Dans les questions de fiqh, les savants divergent. Il y a plusieurs raisons. Parmi les raisons, par exemple, ils ne sont pas d'accord sur une règle. OK? Il y a un savant qui travaille avec une règle. L'autre ne voit pas ça. Je donne un exemple simple. Les savants ont divergé. La parole du compagnon dans une question à ijtihad, est-ce un argument ou pas? OK? Ce n'est pas une question où l'ijtihad ne rentre pas là-bas. OK? Une question où l'ijtihad intervient. OK? On peut faire un ijtihad. Est-ce que cette question-là, la parole du compagnon, c'est un dalil? OK? Les savants divergent. Le savant qui voit que la parole du compagnon, c'est un dalil. Si dans la mas'ala, il a trouvé la parole d'un compagnon, il peut travailler avec. OK? L'autre qui voit que ce n'est pas un argument, il va dire que ce n'est pas obligatoire. OK? Non, quelqu'un peut travailler avec, mais obligé. Parce que quand on dit c'est un dalil, ça a des implications. Souvent, moi, je dis ça aux frères, qu'il faut souvent comprendre les masaïl, les implications. OK? Quand on dit que la parole du compagnon, c'est un dalil là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas le droit de contredire ça. Si tu contredis ça, tu as le péché. Si tu meurs comme ça, tu peux être châtié. C'est ce que ça veut dire. OK? C'est comme on dit, le Coran, c'est un dalil. La Sunna, c'est un dalil. Ça veut dire que tu ne dois pas contredire. OK? Si on est dans une question où on parle d'une chose obligatoire, ou bien on parle d'une chose, n'est-ce pas, interdite, tu ne dois pas contredire. OK? Donc ça implique ça. Bref, donc les savants ont divergé par rapport à ça. Donc par rapport à ça, en fonction de ça, la personne va avoir sa position. OK? La pratique des gens de Médine, les savants ont divergé. Est-ce que c'est un argument ou pas? OK? Celui qui voit que c'est un argument, il va travailler avec. Celui qui voit que ce n'est pas un argument,
il ne va pas prendre ça comme argument. Okay? C'est la même chose avec les hadiths. Okay? Parfois, les savants ne sont pas d'accord sur des règles. Je prends un exemple. Le fait de se relever, n'est-ce pas, de la prosternation, la deuxième prosternation avec les poings. Okay? On a un hadith qui est venu sur ça. On dit que le prophète, il se levait, quand il se levait, n'est-ce pas, il faisait quoi? Il pliait les poings, bien il faisait comme celui qui fait quoi? La patte. Ok? Toïb, ce hadith-là, les savants ont divergé sur son authenticité. Mais la raison, pourquoi ils ont divergé, c'est à cause d'une règle. Ils ne sont pas d'accord sur une règle. Ok? Puisque le hadith est rapporté par Haytham ibn Imran. Ok? C'est lui qui rapporte le récit là. Et lui là, celui qui rapporte ce récit là, il n'y a que Ibn Hibban qui dit que quoi? Il est digne de confiance. Alors que Ibn Hibban, il est laxiste. Dans quoi? Dans les éloges. Ok? Maintenant, il y a des savants qui ont vu que oui, Ibn Hibban est laxiste dans les éloges. Il peut faire les éloges de quelqu'un qui est inconnu. Ok? Parce que lui dit la base aux musulmans, il est quoi? Il est juste. Toïb. Donc, des savants ont dit quoi? Comme il est laxiste là, quand on voit sa parole, s'il est le seul qui a fait l'éloge, on ne prend pas. Maintenant, il y a des savants qui ont dit on peut prendre si le rapporteur là, il y a des rapporteurs dignes de confiance qui ont rapporté de lui. S'il y a des rapporteurs dignes de confiance qui ont rapporté de lui, on peut prendre, n'est-ce pas? Même si Ibn Hibban est le seul qui a dit quoi? Qui a fait ses éloges. Ok? Et il y a d'autres savants qui ont dit non. Parce qu'un rapporteur digne de confiance peut rapporter d'un rapporteur qui est faible. Et on a des preuves des rapporteurs dignes de confiance qui ont rapporté des gens qui étaient faibles. Ils ont dit, le fait qu'un rapporteur digne de confiance rapporte de quelqu'un, ce n'est pas la preuve qu'il voit qu'il est thiqa, qu'il voit qu'il est quoi? Il est connu. Ok? Et donc, par conséquent, ils ont dit, on ne peut pas prendre ça comme quoi? Comme argument. Donc, à partir de là, certains ont dit quoi? Le hadith est daïf. Comme moi. Moi, je vois que le hadith est daïf. Et il y a d'autres qui voient que c'est authentique. Donc, celui qui voit que c'est daïf, il ne va pas travailler avec. Il va se relever avec quoi? Les pommes. Ok? Et celui qui voit que c'est authentique, il va faire quoi? Il va plier les poings. C'est comme ça. Donc, il y a plusieurs raisons qui, n'est-ce pas, qui peuvent faire en sorte que les savants divergent sur l'authenticité de quoi? Du récit. Ok? Comme on va le voir dans le hadith de Jabir là, on va voir que les savants ont divergé sur son authenticité. Et on va voir ici là pourquoi ils ont divergé. Ok? Il y a plusieurs raisons qui peuvent pousser les savants à diverger. Naam. Wa subhanakallahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.